Nous sommes déjà dans la deuxième semaine de Bolamuki 21. Alors aujourd'hui, Intimity aura l'honneur de recevoir pour vous l'un des pasteurs de la chapelle de Vainqueur International, le pasteur résident, Dieu merci Lusamba. Il coordonne l'église chapelle de Vainqueur International d'Ekitambo. Alors avec lui, on va échanger sur ces sujets de 21 jours de jeûne et prière. Pourquoi c'est intitulé? C'est avec le pasteur Dieu merci que nous allons le découvrir. Bonjour pasteur. Bonjour sœur Leslie. Comment vous allez? Je me porte bien, Dieu nous fait grâce et nous rendons grâce à Dieu pour cette nouvelle année dans laquelle nous sommes déjà. Et de fait, comment ça se passe chez vous, une nouvelle année? Qu'est-ce que ça fait d'être pasteur et fêter avec des fidèles? Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a permis de voir le début d'une nouvelle année. Et le fait, ça se passe bien, bien qu'on n'a pas vraiment eu le temps de fêter. Et les 21 jours sont venus, nous ne nous plaignons pas parce que c'est vraiment pour nous la meilleure manière de commencer l'année et nous rendons grâce à Dieu. Être pasteur, je dirais que c'est un privilège. Alors, ça fait toujours du bien d'être choisi et surtout de servir dans la vie. Merci beaucoup, pasteur Dieu merci Lusamba. En tout cas, vous êtes le bienvenu dans l'émission. Déjà, vous êtes là pour parler de 21 jours de jeûne et prière dont on a déjà commencé les 6 janvier de l'année en cours. Alors, le thème Bolamuki, j'aimerais un peu savoir d'où vient ces concepts. Le concept Bolamuki 21, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le réveil tout simplement. Alors pourquoi j'ai choisi Bolamuki 21? Parce que en tant que pasteur, j'ai eu le temps de prier pour cette année et parmi les choses que le Seigneur m'a dites concernant cette église, c'est que le Seigneur veut d'un réveil. Alors je me suis dit ok, parce que le Seigneur veut d'un réveil dans son église, je me suis dit commençons cette année avec un programme qui sera dénommé Bolamuki, réveil en français. Voilà le choix du mot Bolamuki. Et en parlant de thème, parce que là il faudrait le dire, Bolamuki en français c'est le réveil spirituel. Alors, c'est quoi les réveils spirituels? En fait, le réveil, aujourd'hui comme hier, le réveil garde la même signification. Et j'aimerais te dire, quand nous parlons du réveil, en réalité, c'est Dieu qui descend au milieu des hommes. Et quand vous lisez par exemple Actes au chapitre 2, à partir du verset 1er et vous descendez, vous allez voir le réveil de manière pratique, de manière claire. Comment est-ce que pour la première fois dans l'histoire du monde, nous avons assisté au réveil. Cependant, quand vous rentrez dans Agé chapitre 1, le verset 14, déjà là, la Bible parle du réveil. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Pour dire que le réveil, il s'agit tout simplement de la visitation de Dieu parmi les hommes. Et il y a 3 caractéristiques du réveil. Quand nous disons qu'il y a le réveil, la première des choses que nous devons retenir au sujet du réveil, c'est que la soif de Dieu augmente dans le cœur des hommes. Vous allez voir que les gens seront tellement assoiffés de Dieu. Chercher le Seigneur devient un plaisir pour les gens. Les gens sont prêts à passer des heures et des heures dans la présence de Dieu. Les gens sont prêts à parcourir de longues distances. Je donnerai l'exemple de notre église, de notre quartier international. Vous savez, là où il y a Canaland, c'est vraiment à 2 kilomètres du centre-ville. Mais les gens, chaque dimanche, ils prennent leur véhicule. Certains même dans le transport en commun, ils entrent, ils parcourent 2 heures de route pour arriver là où il y a la présence de Dieu. C'est ça le réveil. Quand nous parlons du réveil, je me rappelle un livre que je lisais de Bédéhim. Il parlait de réunion de Catherine Kuhlman et il disait qu'il y avait des moments où une réunion doit commencer par exemple à 9 heures. Mais déjà à 4 heures, vous sentez les gens venir en masse. Et récemment ici en Côte d'Ivoire, nous avons vu une rencontre évangélique qui a réuni de centaines de milliers de personnes. Et vous voyez combien les gens sont enthousiasmés. Les gens arrivent avec joie. C'est ça le réveil au fait. Ça c'était une caractéristique. Une autre caractéristique du réveil est que quand il y a le réveil, la vie de prière de fidèles augmente aussi. Dans le sens qu'il y a comme un feu sur l'autel de la prière. Les gens sont engagés. Ils cherchent Dieu. Ils prient. Et ils n'ont même pas envie de pouvoir arrêter la prière encore et encore. Et une troisième caractéristique, c'est que lorsqu'il y a le réveil, le Seigneur Dieu étend sa main et il y a une éruption de signes et merveilles. Alors,
Quand nous disons Bolamuki, nous nous attendons à ce que la soif de Dieu augmente cette année dans le cœur de fidèles. Nous voulons que la vie de prière, en tout cas que nous puissions renouer avec ces bonnes habitudes du passé qui nous poussaient à venir à l'église, téléphone à côté, concentrés à chercher Dieu, chercher la face du Seigneur et à sortir de là en étant impactés par la parole. Et réveil veut dire le miracle, le signe de merveille. Voilà un peu le réveil et comment le réveil, lorsqu'il est là, il est constaté. Et cette question aussi qui est très capitale, alors déjà les fidèles, non seulement de la chapelle de vainqueurs, mais quand même les fidèles du monde entier aimeraient bien savoir, est-ce qu'il y a un prix à payer pour vivre le réveil spirituel? J'ai du prix à payer concernant le réveil. Je dirais que si nous regardons très bien dans les Écritures, particulièrement dans Actes chapitre 1er, vous arrivez vers le verset 12 jusqu'au verset 14, vous allez comprendre que le prix à payer pour le réveil, c'est la prière. Les apôtres ont dû prier avant que le Seigneur ne répande son esprit. Et ils ont continué à prier. C'est-à-dire, la prière est le déclencheur du réveil, mais aussi la prière est le prix qu'il faudrait payer pour maintenir le réveil toujours vif à l'église. Donc je dirais qu'il faut prier et il faut prier avec tout son cœur. Si tu désires véritablement vivre le réveil, la prière sans la parole ne vaut rien. La prière sans la foi ne vaut rien. Donc la prière avec tout son corollaire, c'est ce qui constitue en tout cas le déclencheur du réveil. Et pasteur Dieu merci Lusamba, laissez-moi finir avec cette dernière question. Alors, comment maintenir le feu du réveil toujours vif? Comme je le disais, quand il est question du réveil, la soif de Dieu augmente dans le cœur des hommes. Prier devient un plaisir. Oh, déjà je sens l'envie de prier. J'aimerais prier avec une personne qui nous suit. Je voudrais que tu puisses comprendre que cette année, il faudrait commencer cette année dans la présence de Dieu. Il faudrait commencer cette année en ayant la soif du Seigneur, en priant sérieusement pour ta vie, en priant sérieusement pour ta destinée. Et je voudrais pendant ce moment, en compagnie avec mes frères, que nous puissions élever la voix ensemble, que nous puissions invoquer le Dieu de cieux, que le Dieu du réveil. Manoak a fait une prière et disait que l'ange qui nous a visités, qu'il revienne encore une fois. Le temps passé était le temps du réveil. Nous avons connu le réveil avec beaucoup d'hommes de Dieu. Et même récemment ici dans notre pays, nous avons vécu le réveil. Dans cette commission, nous avons vécu le réveil en 2015 et nous continuons à vivre le réveil. Je voudrais que nous ici à Kitambo, que nous élevons la voix, que nous demandons au Dieu du réveil qui nous visite aussi. Que le Dieu du réveil nous visite. Que le Dieu du réveil nous visite. Pendant que nous sommes en train de prier, on est en train d'adorer en même temps. Que le Dieu du réveil nous visite. Oh, le Dieu qui a visité la chapelle de vainqueurs dans les années 80. Que ce Dieu visite l'église de Kitambo. Que le Dieu qui a visité ce pays, que ce Dieu visite cette église à nouveau. Viens nous visiter, Seigneur. Viens nous visiter, Seigneur. Dans ce temps de réveil, nous avons besoin de toi, ô Père. Nous avons besoin du réveil dans cette église. J'ai besoin du réveil dans ma famille. Est-ce qu'une personne est en train de prier pour sa famille? Demande le réveil pour ta famille. Demande le réveil dans tes affaires. Le réveil, que Dieu descende, que sa présence descende, que la soif de Dieu augmente, que la soif de Dieu augmente. C'est ça le réveil. C'est ça le réveil. Lorsque le désir de chercher Dieu est pressant, lorsque prier devient un plaisir, on veut rester des heures et des heures dans la présence de Dieu sans nous soucier de quoi que ce soit d'autre. Seigneur, nous avons besoin du réveil. Nous prions pour le réveil. Let there be revival again. Revive us again. Revive us again. Réveille-nous à nouveau en tant qu'église, en tant qu'individu, Seigneur. Nous prions pour le réveil. Bolamuki au Dieu. Bolamuki au Dieu. Revive us again. Revive us again. Réveille-nous à nouveau. Réveille-nous à nouveau. Viens déverser ton amour dans nos cœurs. Viens déverser ton amour dans nos cœurs. Dans le cœur de petits et de grands. Seigneur Dieu de gloire. Nous prions pour le réveil. Nous prions pour le réveil. Nous prions pour le réveil. Rebo Shaya Baba Baba Baba. Erebo Shekete Ya Baba Baba. Je prie pour le réveil. Que le réveil entre dans ta maison. Que le réveil entre dans tes affaires. Dans ta vie. Expérimente
le feu du réveil. Pendant que nous sommes en train de prier maintenant, je vois le feu du réveil brûler fortement dans la vie d'une personne. Toi qui n'arrivais plus à prier, toi qui n'arrivais plus à lire la parole de Dieu, reçois un nouveau feu, un nouveau zèle. C'est ça le réveil. C'est ça Bolamouki. Rebo Shaya Baba 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 Baba. Est-ce qu'on peut aller dans l'adoration? Est-ce qu'on peut monter dans l'adoration? Le réveil, le réveil. Revive us again. Là où tu es, là où tu me suis, fais cette prière avec moi. Seigneur, réveille-moi. Seigneur, réveille mon esprit. Tu as réveillé l'esprit de Zorobabel. Tu as réveillé l'esprit de Zorobabel. Seigneur, réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Seigneur, réveille mon esprit. Est-ce qu'une personne est en train de prier? Seigneur, réveille mon esprit. Oh, en cette deuxième semaine de notre programme de Bolamouki, demande à ce que le Seigneur réveille ton esprit. Que l'Éternel réveille ton esprit. Le don que tu as perdu, que tu retrouves cela. Oui, oh, par la prière, nous ranimons le don reçu par imposition de main. Quelqu'un est en train de prier. Je vois le don qui dormait en lui revenir à la vie. Et Rabo Shayabana Manamanama, les préquetés abadi à la bosse, et Mandele Bosa, le Dieu du réveil. We want it again. We want it again. Revive us again. Revive us again. Revive us again. Revive us again. Réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur. L'Église a besoin du réveil. Que le Dieu qui nous a visités dans le temps ancien, que ce même Dieu revienne. Que ce Dieu nous visite à nouveau cette année, en 2025. Viens me revisiter. Viens me visiter. Est-ce que quelqu'un qui n'arrive plus à lire la Bible est en train de prier avec nous? Est-ce que quelqu'un qui n'arrive plus à jeûner est en train de prier avec nous? Est-ce que quelqu'un qui se débat avec le péché est en train de prier avec nous? Prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Rebo Shaya Baba 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 Baba. Réveille mon esprit, Seigneur. Réveille mon esprit, Seigneur. Réveille mon esprit, Seigneur. Merci, tendre Père. Merci, tendre Père. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi. Tu es grand et tu es bon. Tu es grand et tu es bon. Tu es grand et tu es bon. Et Rabo Shabalababa. Merci, Seigneur. Il y a une chanson qui monte en moi. Je ne sais pas si le pianiste connaît la chanson. Je vais lui prier tout simplement de me suivre. C'est une chanson que j'ai appris auprès d'un homme de Dieu. Il dit que l'ange qui nous a visités, encore une fois, il avait dit à Malachi que lui reviendra encore une fois, que l'ange qui nous a visités, encore une fois, il avait dit à Malachi que lui reviendra, que l'ange qui nous a visités, oh, que l'ange qui nous a visités, oh, il avait dit à Malachi que lui reviendra. La brochette à Baba. Encore une fois, Seigneur, nous demandons le réveil encore une fois dans cette église. Nous demandons le réveil encore une fois dans ce pays. Nous demandons le réveil encore une fois dans ma famille. Oui, Dieu de gloire. Moi qui n'arrivais plus à prier, moi qui n'arrivais plus à lire ta parole, je prie que tu allumes le feu du réveil dans ma vie. Viens allumer le feu du réveil dans ton église. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà un peu ce que je disais. J'étais déjà pris dans ce vent du réveil. Et je crois fermement dans mon cœur que ce feu du réveil brûlera même dans nos familles. Ce feu du réveil brûlera dans notre église et dans notre pays au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est par ici que s'achève cette émission Intimity. Alors, aujourd'hui, nous avons reçu les pasteurs Dieu merci Lusamba, les pasteurs résidents de l'église Chapelle de Vainqueurs Internationale d'Ekitambo, dont nous avons parlé du réveil en Lingala
Bolamouki. Alors rejoignez-nous prochainement pour un nouveau numéro dont on va parler de l'impact du réveil dans la vie sociale. Portez-vous bien, à très vite.